La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Ce Barça met 3-0 à Osasuna avec une facilité, les gars, déconcertante, je vous jure. Et le pire, c'est l'insolence de Flick. Il est toujours là pour humilier. Vous savez pourquoi humilier, les gars? C'était tellement facile avec les anciens qu'il a sorti les anciens. Il a dit bon, vas-y, je vais rentrer les gamins histoire qu'ils se font un peu la patte, tu vois. Il a sorti les De Jong, il a sorti les machins. Il te rentre les Pablo Torre, il te rentre les. Ah, moi, les gars, je vous jure, cette équipe du Barça me frustre. Ils sont forts à tous les postes. Tous les postes sont doublés. C'est que déjà, ils ont des élites à leur poste. Et en plus, tout est doublé. 3-0 à Osasuna comme si c'était une petite équipe de D2, D3, frère. C'est un truc de ouf. Et en plus sans forcer, tu vois. Ils ont même pas exercé leur pressing qui t'étouffe, tu vois. T'as leur pressing où dès le début ils viennent, ils te mettent une étreinte. Non, tranquille. Ils ont fait juste un léger contre-pressing à forcer un peu la perte de balle. Et après, Osasuna s'est fait caca dessus. Il m'énerve, les gars. Une bande de gamins, hein. C'est une bande de gamins qui jouent ensemble depuis des années, qui maintenant se retrouvent au niveau professionnel. Et je vous jure, c'est juste, tu mets juste les gamins du Barça, là, juste la Masia du Barça, ils font du sale. T'enlèves les darons, t'enlèves les anciens, tu mets que les gamins, ils sont capables de faire du sale. Fermin, les gars. Vous avez vu l'entrée de Fermin, s'il vous plaît? Fermin, c'est un truc de fou. Hein. Tu peux enlever Pedri, le faire se reposer tranquillou, lui mettre des glaçons au niveau des pieds pour qu'il se repose tranquillou. Tu mets Fermin à la place, tu perds pas trop au change. Hein. Bon, si tu perds un peu en classe parce que franchement, Pedri, on va en revenir, mais Pedri, c'est l'élite. Mais Fermin, les gars, c'est une dinguerie. Le gamin, ce gamin, les gars, il est en train de monter à une puissance phénoménale. Alors là, tout le monde parle de Pedri, et c'est vrai, Pedri est exceptionnel, on va en revenir en détail. Mais lui, là, à ce niveau-là, les gars, à son âge, Pablo Torre, les gars. Ah non, les gars, ils sont frustrants, ces gamins. Hein. Je vous jure, c'est une bande de gamins qui a joué ensemble, et maintenant, ils sont en train de faire une razzia sur la Liga, les gars. C'est un truc de fou, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils sont trop forts. Moi, je le reconnais, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Même pour Victor, il rentre, frère, 10 minutes, il a 15 occasions. C'est quoi ce délire? 10 minutes, il a 15 occasions. Lamine Yamal, aujourd'hui, il n'a pas trop digéré son phtor. Tu sens que le ventre était un petit peu ballonné. Mais vers la 80e, quand la bouffe est bien descendue, frère, tu sentais que ça y est, il a relancé la machine. Hein. Les passes subliminales, les petites passes glissées pour Lewandowski. Encore, hein, Lewandowski en a raté quelques-unes, mais... Alors avec un Lamine Yamal à 40% de ses capacités, ils te mettent 3-0 sans forcer contre Osasuna. Alors imaginez Lamine Yamal à 100% de ses capacités, frère. Non, le requin... Ferran Torres, frère. Attends, la stat, elle m'a bousculé, les gars. 11 matchs titulaires avec le Barça. 14 buts. Il a joué que 11 fois titulaire cette saison. Sinon, c'est que des remplacements par-ci, par-là. Il t'a mis 14 buts, toutes compétitions confondues. Je crois qu'il a 8 buts en Liga. Le requin, les gars. Ferran Torres. Le mec qu'on appelait Ferran Tocar Torres avec le frérot Stan la saison dernière. Enfin, le frérot Stan. C'est lui qui lui a donné ce surnom tellement il était tocaresque. Regardez le Ferran Torres sous Flick, les gars. Flick, je sais pas ce qu'il leur a fait. Il leur a injecté une petite piqûre allemande là. Je sais pas ce qu'il leur a fait, les gars, mais c'est une dinguerie. Alors là, il a sorti les vieux. Il a dit vas-y, je rentre que les gamins. Cette équipe d'Osasuna, avec tout le respect que j'ai pour eux, les gamins vont s'en charger. Et ils se sont occupés d'eux avec plaisir. Avec plaisir, les gars. Baldé. Qui te traversent tout le terrain, qui sont pas capables de lui prendre le ballon. Baldé, franchement, les gars, je sais pas comment il n'a pas été sélectionné avec l'équipe d'Espagne. Je le trouve super fort. C'est un joueur qui a une très bonne capacité défensive et une capacité de projection phénoménale. Le pire, c'est que même quand il perd la balle, il est capable de te faire un repli défensif, frère. Jean d'un... Tu vois, il te fait du Usain Bolt sur le terrain, frère. Il te fait un 100 mètres en 10 secondes, le bordel. Maintenant, j'en arrive à Pedri, les gars. Al maestro, Pedri. Pedri, c'est fort, les gars. Franchement, Pedri, c'est fort. Tu sais, les joueurs le suivent, tu vois. Les joueurs d'Osasuna le suivent derrière, comme des petits enfants. Tu vois, comme s'il était en train de faire un taureau. Et ils le suivent derrière et ils n'arrivent pas à lui prendre le ballon, les gars.
Enfin, je dis un taureau, non, ils font la chenille. Ils sont là, 2-3 derrière Pedri. Et Pedri qui fait la toupie, tu vois, qui zigzague et ils n'y arrivent pas. Parce qu'il a une conduite de balle atypique, tu vois. Une conduite de balle qui te perturbe. Tu sais pas s'il va aller à droite, s'il va aller à gauche. T'avais De Jong qui avait un petit peu cette conduite de balle, mais De Jong s'est fait cramer parce que ça y est, maintenant, tu sais qu'il va faire la toupie. Tu sais comment le stopper. Pedri, c'est impressionnant, hein. Pedri, c'est propre, les gars. Là, cette faculté à avoir un détecteur de départ, tu vois. Moi, j'appelle ces genres de joueurs qui ont des détecteurs de départ, tu vois, ça fait tit, ça sonne dans le cerveau, les gars, ça sonne quand il sait qu'il y a un joueur qui va prendre la profondeur, même s'il y a un banc de joueurs devant lui, d'accord, même s'il y a 3-4 joueurs, il sait où la glisser pour qu'elle arrive au joueur qui est parti dans... J'admire ce genre de joueur, surtout Pedri, parce que c'est ce qui nous manque, les gars, au Real Madrid. C'est ce qui nous manque, Pedri, c'est ce style de joueur, tu vois, un peu à la crosse, qui détecte les départs dans le dos et qui est capable de gérer le tempo d'un match, tu vois. Tout ça pour dire que je suis très très jaloux de cette équipe du Barça, les gars. J'envie quelques joueurs qu'ils ont, pas tous, hein, parce que nous aussi on a quand même des maestros. Maintenant, nous, c'est surtout le coach à qui j'en veux, qui n'arrive pas à imposer une entente sur le terrain. Je suis jaloux de Flick, en vrai, pas des joueurs du Barça, parce qu'on a aussi des joueurs de même classe chez nous. Cependant, je suis jaloux du coaching imposé par Flick, tu vois. Lewandowski, tu es nul, Ferran Torres, tu viens, tu prends la place. Si Ferran Torres est performant, il jouera. Pablo Torre, tu vois, il est là, il joue. Pau Victor, il a de temps en temps un peu de temps de jeu. Marvin Gerrard, là, je l'appelle Marvin Gerrard, mais Gérard Martin, là, le latéral, il rentre, on le voit aussi souvent quand même. Nous, frère. Et en plus, il te surprend parce qu'il a une équipe type, mais même s'il y a un match important, il peut venir et faire des changements, tu vois, Flick. Il n'y a pas de genre une équipe type, non. S'il y en a un qui est plus performant que l'autre, tu peux trouver un Ferran Torres sur un match de Ligue des Champions. C'est pas un choc, tu vois. Alors que nous, frère, va bouger Mbappé ou Vini ou Bellingham sur un match de... Si il n'y a pas un ligament croisé de ces joueurs, les gars, ils ne sortent pas. Et pour moi, voilà, c'est que... Je sais qu'il y a du pognon qui doit rentrer et tout, mais pour moi, c'est le bien de l'équipe avant tout, frère. Ok, tu dois faire jouer des stars parce que ça doit vendre des maillots, ça doit vendre ci, ça doit... Mais il faut déjà trouver la recette d'une entente sur le terrain, tu vois. Chose que Flick a trouvé. Flick a trouvé la recette de management des joueurs. Comment tirer le maximum des joueurs. Ancelotti, je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait. Il l'a fait à une certaine époque. Sauf que là, avec la crise des égos, on va dire, il n'y arrive plus. Il n'a plus, pour moi, clairement, c'est ce que je pense, les gars. Il n'a plus la main mise sur les joueurs. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Ce retour de trêve contre Leganés, demain, il me semble. Après-demain, pardon. On va voir ce que ça va donner, les gars. Déjà, nous, voilà, on va prendre peut-être 6 points de retard parce qu'il rejoue dimanche contre Gérone, qui sera un match très important et qu'on va suivre. Donc, ça veut dire que là, ils peuvent nous mettre 6 points d'avance. Ça veut dire que nous, on doit essayer de faire le maximum pour ne pas avoir de nul ou ne pas perdre de match, parce que là, un faux pas, et on dit au revoir à la Liga, les gars. Je vous le dis clairement, un faux pas, et on dit au revoir à la Liga, parce que là, le Barça, vu comme ils sont partis, après, bien sûr, le football n'est pas une science exacte, les gars. Ils peuvent se rater, ils peuvent faire des faux pas comme ils l'ont fait. À un moment, ils ont enchaîné 2-3 faux pas. Et ça a été bénéfique pour nous, une petite partie. Mais ils sont revenus en mode t'inquiète, on est là. Même si on perd 2-3 fois, là maintenant, on est remonté. Alors voilà, les gars. Barça sans Rafinha, Barça sans Koubarsi, Barça sans... Tu vois, non, franchement, les gars, c'est aberrant. Comme il dit GMK là, aberrant les gars. Cette équipe du Barça, moi, me frustre. Lamine Yamal, là, il est dormant pour l'instant, les gars. Il est dormant. Quand il va être explosant, je sais pas ce que ça va donner. Enfin bref, ça faisait longtemps que j'avais pas débriefé, pardon. Le Barça, je le refais ce soir, une fois de plus frustré. Parce que je voulais un petit faux pas. C'est le match en retard. Je me dis, j'aimerais bien qu'ils se ratent au Osasuna quand même. Il y a du répondant, tu parles, frère. Ils se sont fait berner par des enfants. Oh. Enfin bref. Donc voilà famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Le ramadan est fini dans 2-3 jours, Inch'Allah. Donc on relance les vidéos là, vous savez, il fallait bien se concentrer, la fatigue et tout. Donc là maintenant on aura un peu plus de temps, on pourra dormir un peu plus longtemps. Moi je me réveille tous les matins, genre les gars, donc c'était compliqué pour moi. Maintenant on aura un peu plus de temps, un peu plus de sommeil, on pourra se permettre de perdurer un peu dans la nuit et faire plus de vidéos. Donc voilà famille, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera ou j'en fais une demain, ou on fera le débrief du match du Real contre Leganés. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao la famille.